Hey, salut à tous, c'est le gamer étranger. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma passion, c'est-à-dire coder. Alors moi, je code en HTML et CSS pour faire des sites. Et aujourd'hui, je vais vous partager ma passion. C'est-à-dire que, pour ça, déjà, il va vous falloir absolument Caret. Parce que moi, j'utilise que cette application-là. Ça va être difficile de suivre si vous l'utilisez pas. Donc, vous l'ouvrez, une fois que vous l'avez installé. Vous la trouvez facilement sur une recherche Chrome Web Store. Donc, vous tombez là-dessus. Alors déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire Settings, Reset, User Preference. Comme ça. Après, ici, vous allez cliquer ici. Select Syntax. Vous allez remonter. Juste, vous cherchez. Ici, vous allez chercher HTML. Comme ça. Là, voilà. À partir de là, tout est configuré. Vous pouvez commencer à coder. Alors, pour coder, il va vous falloir déjà, en fait, ça, c'est des balises. C'est ça qui va vous permettre de coder. C'est là-dedans que va se trouver les lignes de code, en quelque sorte. Donc, par exemple, dans cette balise, ça, c'est une balise HTML, par exemple. Alors, pour le moment, les balises HTML, vous les connaissez pas, donc je vais faire simple. Alors, pour signifier à votre ordinateur, parce que lui, il sait pas, faut lui expliquer que vous codez en HTML. Pour faire ça, vous devez faire ouvrir la balise, point d'exclamation, doc type avec cette orthographe, HTML, et vous fermez. À partir de là, vous pouvez retourner à la ligne, vous devez retourner à la ligne, rouvrir encore une fois cette drôle de parenthèse et marquer HTML et fermer. Voilà, vous venez de créer votre toute première balise. Alors, pour créer ce que je viens de faire, le truc chelou, c'est que je suis revenu à la ligne. Voilà. Donc, comme vous voyez, une balise, ça se constitue de la racine, donc ça c'est l'ouverture de la balise, et la fermeture de la balise. On remarque qu'on a rajouté un slash dans la fermeture. Alors, ça, cette balise, c'est là-dedans que va se trouver le code HTML, comme signifie son nom. Alors, première balise qu'on va ouvrir, ça va être la balise head, donc tête. Là-dedans, on va pouvoir créer toutes les options du site. Mais ça, pour le moment, on s'en fiche. On retourne à la ligne et on crée body. On ferme. Voilà, donc c'est là-dedans qu'il va y avoir la partie réelle, concrète de votre truc. Par exemple, vous marquez, par exemple, salutations YouTube. Vous savez, donc pour save, CTRL S. Donc là, ça va vous ouvrir ça, enfin votre explorateur de fichiers normalement, et ça va vous demander où c'est que vous voulez l'enregistrer. Alors, on va l'appeler cours YouTube.html. Le point HTML est ce qui est le plus important. D'accord? Vous en fichez du nom que vous donnez, enfin pour le moment, mais il faut qu'il y ait le point HTML à la fin, sinon ce n'est pas un site. Donc vous ouvrez, vous créez un dossier, moi c'était déjà fait au préalable, et vous enregistrez. Maintenant, vous allez ouvrir ça, et vous allez retrouver votre fichier dans votre dossier. Vous l'ouvrez, ça va vous ouvrir une page web, et voilà, vous avez votre salutation YouTube. Donc ici, vous avez votre page web qui est hébergée sur votre machine. Alors après, maintenant, je vais vous montrer la seconde balise. Votre seconde balise. Enfin, même si je vous en ai déjà montré plusieurs avec body, head et HTML. Doctype n'étant pas une balise en fait. Ici, on va ouvrir. Par exemple, alors, ce que vous allez utiliser en premier, ça va être un paragraphe. Pour créer un paragraphe, vous ouvrez votre balise, vous faites P, et vous refermez votre balise. Voilà, donc moi ça me le met automatiquement ça, mais si jamais vous êtes sur un bloc-notes ou je sais pas quoi, vous allez devoir le rajouter vous-même. Parce que oui, ça fonctionne sur bloc-notes. J'ai une préférence pour Caret, c'est pour ça que je vous demande de l'utiliser. Alors dans ce P, donc dans cette balise P, on va pouvoir écrire un paragraphe. Par exemple, alinéa. Salut les
les internautes du web. Ça ne signifie rien. Hop, on retourne là-dessus, on actualise. Salut les internautes du web. Alors ça a effacé l'ancien message parce que je l'ai moi-même effacé. Donc c'est pour ça. À présent, je vais vous montrer la balise suivante. Alors, la balise suivante, c'est H1. Donc H1, en fait, ça va avec H2, H3, H4, H5, H6. Donc en fait, c'est H. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, en fait, c'est des titres. Par exemple, je vais vous le montrer avec cet exemple-là. Q, par exemple, un simple Q. Hop. Pas d'interprétation, s'il vous plaît. J'ai oublié de sauvegarder. Très important de sauvegarder à chaque fois que vous créez une modification. Sinon, ça ne fonctionne pas. On sauvegarde, on actualise, Q. Ok. Maintenant, on refait le même Q avec du H2. Donc pensez bien à modifier les deux balises, parce que ça le fait pas automatiquement. Donc là, notre Q a un peu rétréci. H3, H3, on sauvegarde, on retourne ici, on actualise, notre Q a encore plus rétréci, etc., etc. Alors le maximum, je crois bien que sur Caret, il est capable d'en interpréter jusqu'à 10 de H. Donc plus on augmente cette valeur-là, plus ça va être petit. Ok? Donc par exemple, en titre, on va mettre salut le web. Après, on peut créer plusieurs balises dans body, très important. Donc on va retourner à la ligne, on va ouvrir ça, on va mettre un paragraphe, comme je viens de vous le montrer, et on va mettre salut le web. Donc c'est déjà écrit au-dessus. Et on va mettre bienvenue sur la chaîne du gamer étranger. D'ailleurs, pendant que j'y suis, le gaming ne va pas tarder à arriver. Faut que je trouve comment est-ce que je peux enregistrer l'écran d'un PC. Parce que là, actuellement, j'enregistre l'écran d'un Chromebook. C'est pas exactement un PC. Donc on actualise. Salut le web, bienvenue sur la chaîne du gamer étranger. Voilà. Donc tout a fonctionné comme ça. Alors, personnellement, vous pouvez être très bordélique et tout mettre directement dans un gros fichier, un peu comme là. C'est-à-dire que vous avez tout ici. C'est impossible. Mais moi, personnellement, je vous conseille de tout mettre dans un petit dossier comme ça, parce qu'en plus de ça, on va vous demander de générer plusieurs fichiers. Eh bien, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine dans quelques jours.